Je vous avais pas vu. Ça vous fait pas hyper bizarre? Je me suis posé en mode Wonder Woman. Ça vous fait pas hyper bizarre de me voir debout? Yo les gars, c'est Johan Paps. J'invente un nouveau geste. À chaque fois à la fin il y aura une chorégraphie. Écoutez les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait très bizarre d'être debout, j'ai pas l'habitude. Je vais mettre mes mains dans mes poches et vous regarder comme si j'étais gêné genre. Écoutez, j'avais envie de filmer une petite vidéo. Un truc qui change un petit peu, je pense que vous avez vu le titre. Bah, ça fait 4 ans que je suis sur YouTube, donc j'ai pas envie de tourner trop en rond. J'ai fait quand même pas mal de choses sur ma chaîne, et puis j'ai envie de faire un truc qui change. Et vous connaissez mon amour pour les youtubeuses beauté. Moi, mon rêve dans la vie, c'était d'être beauty guru. Et puis bon, bah, j'ai fini par ouvrir une chaîne YouTube où je me goinfrais de nuggets en lisant les insultes qui me concernaient. Mais bref, chacun a son choix de vie. Il y a un truc que j'ai jamais fait sur ma chaîne et que je rêvais de faire. C'était un chit-chat make-up, parce que j'ai jamais fait un chit-chat make-up. Et du coup, vu qu'en 2019, bah j'étais un vrai clown dans ma vie professionnelle et dans ma vie personnelle, surtout personnelle en fait. J'étais vraiment un clown, voilà. C'est-à-dire que vraiment, on aurait dû m'embaucher en CDI au Cirque Pinder. Voilà, Zavata, c'est moi. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un petit chit-chat make-up, maquillage de clown. Et puis écoutez, vous allez voir toute ma petite routine beauté, car oui, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à un résultat aussi médiocre. Bon, comme d'hab, les banalités, abonnez-vous, activez la cloche, dites-moi que vous m'aimez, et puis voilà. Je vais aller m'asseoir à présent, car je suis fatigué. Ça fait exactement 5 secondes que je suis debout. Ah, ça fait trop bizarre d'être aussi près de vous, ça veut dire que j'ai pas besoin de crier pour que vous m'entendiez. En vrai, ça me fait un petit peu bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais j'avais trop envie de vous parler. Ouais, j'avais trop envie de vous parler parce qu'en vrai il se passe plein de trucs dans ma tête et tout, et je me voyais pas faire ça en mode face cam sans rien faire. Donc je me suis dit pourquoi ne pas faire un chat make-up. Je trouve que c'est la meilleure invention de YouTube de ces 10 dernières années. Donc je vais déjà me changer parce que je préfère quand même mettre un t-shirt Rick et Morty Primark à 3€. De toute façon le swag c'est pas pour aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, on va discuter. Aujourd'hui on va parler, j'ai plein de choses à vous dire, plein de choses sur la conscience et j'ai envie de me confier. Première chose que je vais faire, c'est que je vais rincer mon visage avec une marmite avec un saladier. J'ai les mains propres, hein. Je viens pas de m'essuyer les fesses. Mais comment je vais faire? C'est n'importe quoi cette petite vidéo. Parce qu'en fait, faut que je commence par me raser. Regardez, c'est n'importe quoi, ma barbe elle est sans dessus dessous. Je dirais que je suis retombé dans les montagnes de Kabylie. Donc je vais appliquer ma... Et c'est là où mes 2 neurones se sont connectés. Attendez, mais il me faut un miroir. Je suis en train de faire ça sans miroir, mais... Vous voyez que je suis quelqu'un de complètement à côté de la plaque. J'allais faire un tuto make-up sans miroir. Pour tout le tuto, le seul miroir que j'aurai, c'est ça. Voilà. Bon, écoutez, je vais appliquer ma mousse à raser, je vais commencer à parler avec vous. Ah, c'est compliqué de faire les deux en même temps. J'aurais dû faire un DUT chit-chat make-up. Bon, les gars, en vrai, je fais comme si ça allait, mais ça va pas trop en ce moment. Je vais pas vous mentir. Je suis dans un état d'esprit en fait qui est très bizarre. Je vais prendre un rasoir jetable parce que ça c'est une très grande habitude que j'ai gardée depuis que j'ai commencé à me raser, c'est-à-dire en 5ème, comme je commençais déjà à avoir un duvet dégueulasse sous le nez et que les pions de mon collège m'appelaient Magnum. Vous avez peut-être pas dû connaître cette série, mais c'était une série genre que les darons ils regardaient. Donc du coup j'utilise toujours des rasoirs jetables. Toujours on commence dans le sens du poil. Comme vous le savez, depuis maintenant la mi-novembre, j'habite tout seul et c'est très très bizarre. Je vous explique. Moi, toute ma vie, bah déjà, jusqu'à mes 18-19 ans, j'ai vécu avec mes parents. Donc on vivait en famille, dans notre appartement à Lyon. En fait, j'ai jamais vécu tout seul. Je m'explique. Quand je vivais à Lyon, pendant 18-19 ans, j'ai vécu avec mes parents. Donc j'étais vraiment... On vivait en famille, enfin tu rentres le soir des cours, il y a tes darons et tout. Et par la suite, quand j'ai fait tous mes stages et mes jobs aux 4 coins du monde, là, en Angleterre, aux États-Unis et tout, j'ai toujours eu des colocs. Toujours. Alors des fois c'était des colocs que je connaissais, comme aux États-Unis, bah j'étais souvent avec des gens que je connaissais, soit d'Insta, soit des gens de Facebook et tout à l'époque, qui se rappellent Facebook. Mais aussi ça m'arrivait d'être avec des gens que je connaissais absolument pas. À Londres c'était avec des gens que je ne connaissais pas. Mais ça se fait beaucoup là-bas, c'est normal, hein. T'arrives, y a pas tout ce délire d'avoir des paplards comme ici ou ici en France pour avoir un appartement, et surtout à Paris on te demande d'avoir une fiche de paye à 16 000 € par mois, des garants millionnaires, une maison de campagne, un cheval, des biens immobiliers, une usine productrice de couscous. On demande beaucoup de choses, beaucoup de papiers, un acte de naissance, un acte de décès. On te demande vraiment genre 1 milliard de trucs. À Londres, t'arrives, la semaine c'est genre peut-être aller 200-300 pounds, tu les donnes au landlord, au propriétaire, et hop, il te donne des clés, t'emménages. Ça y est cousin, tu poses ton sac, t'achètes 2-3 coussins, 2-3 couettes chez Primark et ça y est, t'es chez Watt, tu vois. C'est vraiment hyper simple. Bref, et du coup là-bas ça se fait beaucoup, et du coup souvent t'as un verrou sur ta porte de ta chambre, parce qu'en gros bah c'est des inconnus avec qui tu vis, mais ça j'en avais déjà parlé sur ma chaîne. Donc du coup, même si c'était des inconnus, en vrai on se croisait le soir et tu savais qu'il y avait genre une présence, tu vois. Ensuite j'habitais en vérité une fois seul à Paris,
à Boulogne plus exactement, quand je faisais un stage en 2017 et c'était genre au tout début de ma chaîne. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui doivent s'en rappeler parce qu'on n'était pas beaucoup, on était 20 000 sur ma chaîne. On n'avait pas une grosse commu comme maintenant. Le truc c'est qu'en fait j'étais en stage pour une très très grande entreprise du CAC 40 dont je tairai le nom parce que c'était vraiment nul, c'était le pire stage de ma vie. Vraiment nul à chier, peut-être un jour je ferai une vidéo là-dessus mais franchement, pire expérience de ma life. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais comme je disais, je vivais seul mais en vérité, la journée, j'étais à mon stage, je commençais à 9h le matin et généralement je partais, il était 19h30, après j'allais au sport et je rentrais chez moi, il était genre 22h. Donc après t'as travaillé toute la journée, t'allais au sport et tout, 22h, je mange, je regardais un épisode de Two Broke Girls, après j'allais me coucher. Ensuite, quand j'ai déménagé à Paris, il y a un an, j'étais avec Kiyu. On est resté quand même 1 an et demi ensemble en coloc, il y avait les chiens, il y avait Kiyu, donc j'étais pas tout seul. Et là, c'est la première fois vraiment que je vis tout seul en faisant YouTube. Et je vous l'avais déjà dit dans un post Instagram que j'ai mis pour le nouvel an. J'ai mis que je m'étais senti très seul en 2019 parce que je suis parti de Lyon, donc je vois plus ma famille, je vois plus mes amis, je vois plus les gens en fait avec qui j'avais l'habitude de passer mon temps. Ma soeur, Wally, Inès, etc. Et là en vrai depuis que j'habite seul, donc ça fait 2 mois, je me suis jamais senti aussi seul de ma vie. J'ai aucune interaction sociale. Voilà, j'ai aucune interaction sociale. Donc j'ai pas mes amis, donc je les vois pas. Je fais YouTube à plein temps, donc mon agence on se parle mais c'est pas, on se voit pas en physique. Genre quand je communique avec mon agence c'est je vais me rincer, je reviens. Voilà qui est mieux, je suis bien rasé, fraîchement rasé. Donc je vous disais, je me suis jamais senti aussi seul de ma vie que depuis que j'habite tout seul. En fait, le truc qui est chelou, c'est que moi j'adore faire YouTube. Parce que c'est vraiment ma passion et ça fait 4 ans que je vais avoir ma chaîne, ça va faire 4 ans donc. Quand même ça commence à dater, c'est presque une demi-décennie que je fais des vidéos. Et j'adore faire ça, là je suis en train de faire des projets qui sont trop cool pour 2020, genre franchement des trucs trop cool. Mais je pense qu'il y a des choses qu'on voit pas forcément en tant que spectateur quand on regarde YouTube, parce que moi je consomme des vidéos depuis super longtemps. Mais en fait c'est vrai que quand tu fais YouTube à plein temps, t'es complètement seul. Ça veut dire que en vrai je me lève le matin, je suis tout seul, je mange, je suis tout seul. La journée quand je travaille, je suis tout seul. Je vais au sport, je suis tout seul. Je rentre le soir, je suis tout seul et je dors, je suis tout seul, tu vois. Je suis passé d'un environnement où j'étais extrêmement sociabilisé, c'est-à-dire que j'avais mes camarades d'école, parce que je suis allé à l'école pendant quand même très longtemps, j'ai fait un bac plus 5, donc je suis resté quand même longtemps. J'avais des camarades avec qui j'échangeais la journée et tout. Quand j'ai fait des stages, j'avais des collègues. Donc j'étais quand même extrêmement sociabilisé et même je suis quelqu'un de sociable. Je suis très sociable, je parle avec les gens, j'aime bien en fait, j'aime beaucoup parler avec les gens, j'aime beaucoup l'échange humain. Et c'est vrai que via YouTube, l'échange reste quand même digital, c'est-à-dire que j'ai ma communauté, mais je peux pas genre parler à ma communauté quand j'en ai envie. Enfin je peux, mais j'aurais pas forcément une réponse sur le moment, vous voyez ce que je veux dire? Je peux vous parler, je peux vous faire une vidéo, mais j'aurais pas une réponse sur le moment, genre je sais pas si ça a du sens ce que je dis. Et donc du coup je trouve que je me suis beaucoup enfermé dans ma bulle, et je pense pas que ce soit une bonne chose de s'enfermer comme ça et de ne pas avoir de contact humain. Parce que pour moi, l'être humain n'est pas fait pour rester seul en fait. Et je me sens vraiment tout le temps tout seul. Tout le temps tout seul. De toute façon, je vous en avais déjà parlé, rien que le fait de plus avoir mon groupe d'amis, c'est compliqué. Et j'ai essayé de fréquenter des gens et tout, mais tu sens que t'es en plus. Je pense que ça vous est déjà arrivé quand vous rentrez dans un groupe, mais que le groupe existait déjà avant vous. Vous vous sentez un peu, pas mis à l'écart, mais genre... Si, en vrai, c'est ça. Vous êtes arrivé après quoi. Et le problème c'est que moi j'ai pas un crew YouTube en mode... Moi je les aime énormément, ils sont très gentils. C'est mes copains pour la plupart, c'est des collègues avec qui je m'entends très bien, que ce soit Ina, Bilal et tout. Mais c'est vrai que je suis pas tout le temps avec eux, je sais qu'eux ils traînent beaucoup ensemble et tout, moi pas trop. Donc ouais, mes collègues youtubeurs je les vois de temps en temps quoi, mais c'est pas régulier, on se voit pas régulièrement. Du coup je vais continuer un petit peu parce que je viens de plomber l'ambiance, j'ai l'impression. Mais j'avais envie de vous en parler parce que ça sert à rien de toute façon d'après de recevoir des commentaires en mode ah t'as l'air triste, machin. Bah je préfère vous dire la vérité de toute façon. Au moins comme ça vous savez ce qui se passe dans ma tête, parce que du coup je fais que penser à ça en ce moment. Là du coup je vais vous parler d'un truc trop cool. Bon ça change un petit peu maintenant que j'ai gâché la soirée. Pour ceux qui regardaient mes stories sur Insta, vous savez que je suis fan d'une marque de produits pour hommes et je peux enfin travailler avec eux, je suis trop content. En gros c'est la marque Horace, je sais pas si vous connaissez. Ils avaient fait une campagne d'affichage dans Paris il y a peut-être un an et demi, où ils avaient mis sur leurs affiches des queumés normaux. Genre pas des mecs en mode bodybuildé, avec des méchants visages carrés et tout. Non, vraiment des queumés normaux, genre nous, avec du bide, des dents du bonheur, la calvitie et tout, genre en mode normal, des mecs normaux. Donc c'est cool parce que des fois, franchement, quand tu vois les pubs en mode les produits pour hommes et tout, enfin souvent c'est des mecs qui sont giga bodybuildés et tout, c'est pas représentatif de la majorité des hommes. Et je leur avais écrit, je leur avais dit vous attendez quoi pour me mettre sur vos affiches?
mais en mode pour rigoler. Et ils ont répondu, ils m'avaient dit ouais, haha, viens d'abord nous rencontrer et tout. Et j'étais allé dans leur bureau du coup il y a un an. Et ils m'avaient donné plein de produits, j'avais testé et tout, et franchement c'était hyper bien. Et là ils m'ont proposé de me renvoyer. Donc vu que c'est bientôt la Saint-Valentin et la fête des pères aussi, je crois, non? Bon, en tout cas, si vous avez un homme dans votre vie et que vous avez envie de lui faire un cadeau, franchement, je trouve que c'est vraiment une bonne idée parce que c'est des produits qui sont naturels, qui sont vraiment bien. Je sais que j'ai pas beaucoup de produits, mais je les trouve vraiment bien. Du coup, je suis allé chercher dans la salle de bain ma crème que je mets tous les matins parce qu'ils me l'ont pas renvoyé dans le sac, parce qu'ils m'ont fait un petit sac en fait. Ils m'ont envoyé plein de trucs, sauf qu'ils m'ont pas renvoyé la crème de jour, enfin la crème hydratante. Donc, du coup, je vais en mettre. Oui, je sais, je mets énormément de crème hydratante. Richard, il se moque de moi à chaque fois, mais je suis traumatisé depuis que j'ai fait Roaccutane, les gars. Ça m'a massacré la peau et depuis, je suis genre. J'ai la peau du visage tellement sèche. Vraiment, quand je me gratte, on m'entend jusqu'à Kinshasa. Parce que j'ai très peur de dessécher comme un vieux bout de pain au fond d'un tiroir. Donc voilà. Donc du coup, ça, c'est la crème hydratante que j'utilisais tout le temps. Et ils ont un autre produit que j'adore et que j'utilise tout le temps. Bon, ça, vous voyez, j'ai encore mon peigne, mon peigne à barbe. Parce que comme vous voyez, ma barbe, elle est de plus en plus sauvage. Je sais pas ce qui se passe. Non, mais en fait, maintenant, c'est de pire en pire. Quand je me réveille, ma barbe, on dirait le crin d'une jument. Wesh. À force de la solitude, je me comporte comme Robinson Crusoe. Et ils ont une huile pour la barbe. Ils me l'ont renvoyé, mais je l'avais déjà du coup. Que j'utilise déjà tout le temps. Et c'est un petit embout comme ça. Et genre, tu mets dans ta main. Ça ressemble à zitoun. Tu mets sur ta barbe comme ça. Et ça sent bon, ça sent comme la menthe poivrée, genre. Et après, je repeigne ma barbe. Écoutez, faut bien trouver des activités quand on est seul. Hein. Bref, donc voilà. En tout cas, si vous avez un mec, si vous avez un daron, si vous avez un frère ou quoi, et que vous savez pas quoi lui offrir, je vous conseille vraiment des produits de la marque Horace. Ça fait super plaisir. C'est des produits naturels, ça sent bon. C'est pas très cher, franchement. Donc voilà. Et en plus de ça, ils m'ont donné un code promo. C'est moins 20% jusqu'au 29 février avec le code JohanFabs. Donc je vous ai mis le site d'Horace en barre d'infos. Franchement, n'hésitez pas. Moi, je vous dis, c'est des produits que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an. Et regardez cette peau de bébé. Venez me caresser. Voilà, et sinon, n'hésitez pas à les harceler pour qu'ils me foutent sur leur prochaine campagne d'affichage. J'ai trop envie. Parce que franchement, c'est trop bien qu'ils foutent des mecs qui soient normaux. Bon, maintenant que je suis bien hydraté et bien beau, je vais passer à la base. Donc je vais commencer par appliquer une base blanche sur tout mon visage tout en vous parlant de Putain, j'ai envie de faire comme ça direct, genre. Est-ce que je ferais pas ça avec un coton? C'est mieux ou pas? Ah ouais. Bon, je fais une couche comme ça et après je ferai l'autre avec les doigts. Donc écoutez, je m'en remets à vous pour savoir ce que... vous êtes mes abonnés et vous me connaissez quand même bien. Parce que vous m'avez vu évoluer, vous m'avez vu grandir, vous m'avez vu... Wesh, avoir mon diplôme, avoir mon permis et tout. Qu'est-ce que vous me conseillez pour sortir de la solitude? Kiyou, elle me dit que je devrais m'inscrire à soit un sport collectif, parce qu'en vrai, vu que je vais à la muscu, j'y vais tout seul, quoi. Soit elle m'a dit que je devrais aller apprendre un instrument ou quelque chose comme ça. Je sais pas quoi penser. Je me suis dit peut-être que je devrais apprendre la guitare, genre peut-être m'inscrire à des cours de guitare. Parce qu'il est jamais trop tard, je trouve, pour apprendre à jouer d'un instrument, et vu que, je sais pas jouer de la guitare. Donc ouais, franchement, si vous avez des conseils contre la solitude, je suis vraiment preneur. Je sais même pas quand vous allez me prendre au sérieux avec une race comme ça. Avant, j'avais une crème contre l'acné, elle me faisait exactement la même face. Le deuxième truc dont j'aimerais vous parler, parce que bon, voilà, hein, c'est bon, on va pas non plus pleurer dans les chaumières, c'est... J'ai toujours fait du sport toute ma vie et tout. Genre, je suis toujours allé à la salle, j'ai toujours fait du sport. Mais c'est vrai que je faisais pas très attention à ce que je mangeais. Enfin, vous savez, je suis très gourmet. Genre, j'adore manger, c'est vraiment un truc... Et donc, du coup, je saurais vraiment pas ce que je mange. Et là, du coup, pour la nouvelle année, j'ai décidé que j'allais surveiller ce que je mangeais. Et surtout que j'allais faire une transformation physique, parce que je l'ai jamais fait. Donc du coup j'ai fait un appel sur Instagram, j'ai demandé si des gens connaissaient des coachs sportifs sur Paris, pas très loin de chez moi, et je suis tombé sur le frère de Ashley, Way of Life, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui maintenant bosse pour Jennifer. Et donc du coup je vais faire ma transformation physique avec lui. Je vais faire un documentaire sur ma chaîne. Les gars, je me suis dit j'ai 24 ans, je pense qu'il est quand même le moment pour moi d'être bien dans mon corps. Il serait peut-être temps qu'au bout d'un moment je remédie à ça, et là 2020 c'est le moment ou jamais. Donc je vais faire un documentaire sur ma chaîne sur ma transformation physique. Je pense que ça durera peut-être 5 ou 6 mois où je vais me mettre à fond avec lui. On va faire un programme alimentaire où je vais faire du sport, où il va me faire mon programme et tout. Et je vais tout documenter, les moments où c'est difficile, les moments où je craque, les moments où c'est trop dur et tout. Je vais tout montrer, genre les entraînements et tout. Et ouais, j'ai trop hâte. Je vous ai mis son compte Insta en bas. En tout cas, j'ai trop hâte de commencer ma transformation avec lui. Et puis de me retrouver un petit peu une routine sportive, une routine alimentaire. M'en créer une d'ailleurs. J'ai décidé en 2020 de prendre plus soin de moi et d'arrêter d'être tout le temps stressé, de combler le stress avec la nourriture. Ça fonctionne pas, de toute façon, ça fait 24 ans que je fais ça, ça fonctionne pas. Donc on va falloir changer de technique. Les gars, quand ça marche pas, faut changer. Ça va, ça prend forme, je suis content. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre comme résolution en 2020 ? J'ai décidé que j'allais arrêter de me mettre dans des états pas possibles. Tout le temps, de me stresser pour rien, alors ça se trouve que demain, je vais me faire écraser par un camion et j'en sais rien.
Je pense que je me stresse trop tout le temps alors qu'au final, on sait pas ce que demain nous réserve, ça sert à rien d'être aussi angoissé. Et ça, faut vraiment que j'apprenne à relativiser, je pense que c'est très important dans la vie de savoir relativiser. Je sais pas vous, si vous arrivez à gérer votre stress ou quoi. C'est vrai que moi j'ai grave du mal avec ça. Et je me dis c'est pas possible parce que j'ai pas assez de responsabilités pour être autant stressé. J'ai pas d'enfants, je suis pas marié, enfin j'ai pas d'engagement grave quoi. Enfin grave, on se comprend, un truc, un engagement important. Attendez. Alors là, cette wig elle a l'air géniale. Ah mais elle est énorme. Oh, Ronald McDonald, wesh. Attendez, ma casquette, parce que même si j'ai une wig, vous croyez quand même pas que je vais ne pas mettre de casquette. Mais ça va jamais tenir. Ça tient. Et là il me manque un accessoire final pour vraiment compléter mon look de 2019. Je reviens tout de suite. Voilà, vous avez une petite représentation physique de Johan de l'année dernière. Alors écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi en tout cas c'était vraiment cool de faire ce petit chat make-up, j'ai adoré, je me sens vraiment beaucoup mieux depuis que je me suis confié à vous. En tout cas plus sérieusement ça m'a fait grave plaisir de vous parler. J'espère que vous ne reproduirez jamais ce tuto, car vous méritez bien mieux que d'être un clown. Et je vous souhaite bien évidemment d'être très heureux pour l'année 2020, de trouver le bonheur, de vous accomplir. Je sais que vous ne prendrez jamais au sérieux une personne qui ressemble à Ronald McDonald sous crack en train de vous dire ça, mais moi je vous le dis. Soyez heureux, vous le méritez. Et puis écoutez, vous pouvez vous abonner si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous abonnez pas. Vous pouvez mettre un pouce bleu ou un pouce rouge. Et puis moi je vous embrasse. Et surtout, la morale de ce chat make-up, n'oubliez pas, do not be a clown. Peace.